Ok, Sylvain, est-ce que tu peux me faire signe? Est-ce qu'on m'entend? Oui, Bonjour, très bienvenue bien. à tous sur ce samedi matin. 50 personnes connectées, c'est 50 personnes qui veulent en savoir plus, qui veulent savoir comment bien se lancer et tout ça. Et c'est vraiment super. Bienvenue à tous. J'espère que vous êtes dans un endroit calme, que vous avez pris de quoi prendre quelques notes. Ça va être particulièrement intéressant en fait ce matin. Hop, vraiment, on va voir plein de choses. OK. Qu'est-ce qui nous attend? Qu'est-ce qui nous attend? On a une invitée spéciale en fait qui a autour de la nutrition, mais vraiment pour bien comprendre, on va dire l'importance que ça peut avoir vraiment sur du long terme et les bienfaits en fait que ça va pouvoir nous apporter au-delà du résultat, mais d'avoir une nutrition comme celle qu'on utilise au quotidien. OK. Donc, Christine Salem, membre de l'équipe des Get Team. On a Sylvain Deschamps, membre de l'équipe des présidents aussi. Ça va être assez riche, assez intense. Et moi, du coup, qui suis Olivier et qui vais essayer d'animer tout ça de mon mieux pour vous passer en fait vraiment le meilleur contenu dont on peut avoir besoin pour démarrer, pour se lancer dans l'activité, ou du moins si on a un petit peu plus d'expérience, ça fait toujours une mise à jour intéressante pour rester vraiment dans le game et bien dans la bonne direction pour aider plus de monde à se remettre en forme numéro 1, numéro 2, à grandir son équipe. Et c'est ça le but, hein. C'est réellement ça le but. Donc, qu'est-ce qui nous attend? Connaître les produits avec Christine Salem, donc de l'équipe des Get Team, qui va vraiment pouvoir nous apporter un peu plus de contenu, un peu différent, peut-être 2-3 tips ou astuces pour encore mieux comprendre tout ça, développer sa clientèle évidemment, construire son équipe et voilà, on le redit bien, pensez bien à prendre des notes pour pouvoir et les diffuser à vos équipes et vous pouvoir les avoir accessibles tout le temps. On va démarrer dans le vif du sujet. Petit rappel quand même sur 2-3 choses. J'aime bien démarrer par ça. Vous verrez sur chaque slide, il y a une petite citation. Là, on démarre par du Zola. OK, donc c'est d'entrée le samedi matin, 10h, Émile Zola. On est chaud. Les opinions pèsent si peu devant la toute-puissance des faits. Il m'est arrivé quelque chose d'incroyable cette semaine, c'est que j'ai quelques personnes qui m'ont ressorti les fameuses opinions. Alors en réalité, j'en ai eu plus que d'habitude, mais la réponse en fait, elle est super simple. C'est juste que j'ai parlé à plus de monde que d'habitude, donc je suis tombé sur plus d'ignorants que d'habitude et j'ai dû leur apporter le vrai message, à savoir les faits. Vous entendrez dans le démarrage de votre activité, ou même moi au bout de 5 ans, que les produits Herba ne marchent pas. 40 ans d'existence, ce qui ne marche pas pendant 40 ans, ok, donc ça c'est des faits. On entendra des fois aussi que les produits sont de mauvaise qualité. Bon, il y a quand même 300 scientifiques surdiplômés derrière, on a le meilleur système de traçabilité du monde. Hier, Patrice Blouza, membre de l'équipe des millionnaires, nous en a reparlé. 14 points de contrôle, c'est quelque chose d'extraordinaire. Sur le côté activité et professionnel, vous entendrez aussi des fois que Herbalife est pyramidal ou quoi, simplement parce que les gens ne connaissent pas, même si c'est peut-être le plus vieux modèle de distribution du monde, la vente directe. Mais voilà, une des réponses, c'est que si on est bon en géographie, on sait tous que les pyramides se situent en Égypte et que Herbalife, non, c'est coté à la Bourse de New York un petit peu plus sérieusement. En France, on est encadré par tout ce qu'il faut, le cumul de points de retraite, la sécurité sociale, etc., etc., l'affiliation à la Fédération française de vente directe. Je veux dire, il n'y a pas plus carré et transparent qu'une entreprise comme Herbalife Nutrition. Le côté Herbalife aussi, pourquoi? Parce qu'on est des grands malades à se retrouver le samedi matin pour se former, pour être dans l'entrepreneuriat. On aime être entre nous, parler des résultats, discuter de comment on va pouvoir tous ensemble remettre plus de monde en forme. On va dire, vu qu'on a des points et des centres d'intérêt communs, on est ce qu'on appelle une communauté. Et pour des gens ignorants, ils vont avoir
une image complètement détériorée autour de ça. Entendez bien quand même, le mot secte, il a une définition pénale, ok, donc quand on cotise à la sécurité sociale, que ça existe depuis 40 ans, etc., c'est juste que c'est complètement encadré et de bien différencier la notion de communauté. Je veux dire, vous prenez les supporters d'un club de foot, ils payent un abonnement tous les mois pour aller au stade, ils ont le même maillot, ils chantent les mêmes chansons et pourtant, voilà, c'est juste un groupe de personnes qui se réunissent avec un centre d'intérêt commun qui est celui de se divertir. Et des fois, vous entendrez aussi qu'avec Herbalife, ben, ça ne marche pas, etc., etc. Dites-vous bien qu'on a tous les mêmes produits, on a tous le même plan de marché. Herbalife, c'est de l'entrepreneuriat, ce qui veut dire qu'on est payé à la valeur qu'on apporte sur le marché. Il y en a qui vont en apporter un petit peu, ok, donc ils vont être payés un petit peu. Il y en a qui vont en apporter beaucoup, qui vont avoir beaucoup, une grande différence dans la vie de beaucoup de personnes. Ceux-là vont être payés beaucoup et ceux qui ne vont rien faire, ne gagneront rien. Je veux dire, il n'y a rien d'extraordinaire. Hein. Vous prenez n'importe quelle entreprise, un salon de coiffure qui est professionnel, qui est à l'heure dans ses rendez-vous, etc., il va avoir une bonne réputation, il va avoir plein de clients. Un salon de coiffure voilà, où je veux dire, où les personnes ne vous coupent pas bien les cheveux, où il n'y a pas un bon accueil et tout, et bien on va dire il va avoir une durée de vie beaucoup plus courte jusqu'à mettre la clé sur la porte par rapport à des gens qui vont être professionnels et performants. Herbalife ne déroge pas à la règle. Vous êtes bon, vous performerez. Vous faites ce qu'il faut pour avancer, ça ira pour vous. Vous faites rien, vous aurez rien. Voilà, c'est les faits versus les opinions. Il faut bien en avoir conscience. Vous serez confronté à ça et c'est génial de pouvoir répondre en fait avec quelque chose de factuel. Ok. Quand on démarre dans cette activité, il y a quelque chose qui est réellement important, c'est de comprendre en fait comment ça fonctionne. Et je cite Sylvain Deschamps, notre président Team Upline, parce qu'il y a une phrase qui a fait une grande différence pour moi, c'est que si on ne sait pas où on va, on est déjà arrivé et il y a quelques quand même fondamentaux à connaître. Okay, le jeu Herbalife, il se calcule en points volume. Le point volume, c'est l'unité, c'est le système de mesure d'Herbalife parce que vous savez qu'on est dans plus de 90 pays, donc tout le monde n'a pas la même monnaie, mais pour que ce soit équitable pour tout le monde, chaque produit vaut un nombre de points volume. Peu importe la monnaie avec laquelle vous l'achetez, ce produit va avoir le même nombre de points volume et comme pour progresser dans le plan de marché, ça se calcule en points volume, c'est équitable pour tout le monde. Okay, soyez certains que vos commissions et royalties seront payées en euros ici, pas en points volume. C'est juste pour que ce soit plus simple en fait à compter. Quelque chose qui est essentiel aussi à mon sens, et pour moi, il faut prendre le temps de le faire, c'est de découvrir sa plateforme. Okay, il y a Marcus qui a passé une commande hier, je ne sais pas si vous avez vu, il est de la passer de là où il est. Mais l'idée, c'est qu'en fait, on a la plateforme, c'est vraiment votre back-office, c'est vraiment votre zone de travail. C'est de là que tout va partir. Vous avez une zone de connaissance, vous avez votre bureau pour suivre vos chiffres, bien entendu, l'interface de commande. Allez-y, faites des simulations, testez, fouillez dedans. Il y a la bibliothèque de vidéos, c'est vraiment l'outil le plus essentiel et le plus complet. Et il faut prendre le temps de le découvrir et de le maîtriser sur ordinateur, sur téléphone. Vous êtes amené à rencontrer du monde de partout, à avoir besoin d'une information tout le temps, à passer une commande n'importe où. Maîtrisez-le, c'est essentiel. Là, tac, 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 impeccable. Quand on démarre, le but, c'est d'apporter de la valeur sur le marché et pour ça, il faut passer sa première commande. Okay, c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment important. Vous affolez, il y a plein de choses écrites et tout ça. Je vais vous clarifier les choses très rapidement. Okay, disons qu'on a trois options fondamentales pour démarrer. La première, c'est de se dire qu'on a eu l'opportunité de devenir membre ambassadeur ou client VIP. On va avoir 25% de remise. Et dans l'exemple qu'on vous a mis, okay, c'est l'idée de démarrer son programme. Et c'est génial parce qu'on va vraiment avoir une personne de qualité pour nous expliquer en quoi c'est essentiel d'être soi-même un bon consommateur. Mais si on part sur le principe d'avoir deux F1, deux T, une PDM et son shaker, quand vous allez démarrer, admettons, le programme de la commande perso, si vous étiez un client, okay, il serait facturé avec des prix conseillés à la vente 245 €. Vous, en 25%, vous allez déjà directement réaliser une économie pour vous de 55 €, ce qui vous permet de démarrer votre programme et d'avoir même 55 € à la fin du mois pour acheter un nouveau t-shirt ou une nouvelle chemise quand vous aurez eu vos résultats.
OK? À la suite de ça, vous avez la commande qu'on appelle entre guillemets intelligente. C'est une commande qui va non seulement inclure votre propre nutrition pour vos propres résultats, mais aussi qui va vous permettre d'avoir 3 clients, 3 consommateurs. OK? Pour vous donner une idée, avec cette commande-là, votre nutrition, au lieu de la payer 245 € si vous avez été un simple client, elle sera complètement autofinancée. Donc, elle vous reviendra à zéro et vous ferez un premier bénéfice de 150 €, ce qui est déjà plutôt sympa quand on démarre son activité. Une fois que vous aurez vendu tous les produits à vos consommateurs, 150 €, je serais curieux de voir votre patron ou votre responsable. Si vous lui demandez, écoute, le mois prochain, j'aimerais bien gagner 150 € de plus, et bien là, juste vous, en vous remettant en forme et en remettant 3 personnes en forme autour de vous, c'est ce qui va vous arriver. Et la commande de succès rapide, c'est simplement une commande à 1000 points volume, ok, commande intelligente 500 points, commande à succès rapide 1000 points. C'est juste, on double, donc on part pour soi-même se remettre en forme, pour remettre en forme 6 personnes, ce qui fait qu'on a un autofinancement de sa nutrition pour soi-même. Et au lieu d'avoir un gain de 150 €, on gagne directement 400 € de plus. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très important parce que ça vous rapproche de la position qui est la plus importante, qui est la position de superviseur. Okay, parce que là, vous avez 50% à vie de marge, des royalties, etc. J'y reviendrai un petit peu après. Là, je vais vous parler de quelque chose de super, super important. J'ai eu la chance de pouvoir l'avoir au téléphone il y a un jour ou deux. On a une personne exceptionnelle qui est là ce matin sur cet appel, qui a réellement des années d'expérience, okay, qui est membre de l'équipe des Get Team et qui, au-delà de son activité en fait avec Herbalife Nutrition, a vraiment toute la culture, on va dire, autour de la nutrition, autour du bien-être. Et c'est vraiment quelque chose de très important, de très riche et de très, très précieux pour nous parce que, regardez, tac, quand vous allez voir médecin nutritionniste, médecin naturopathe, le BPJEPS, des interventions auprès de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, ce que je veux vous dire par là, c'est que ça va vraiment nous apporter, on a une chance incroyable d'avoir Christine Salem, ça va nous apporter du contenu vraiment par rapport à certains faits, certaines choses. Je vais lui laisser la parole tout de suite. Voilà, elle utilise des produits avec sa famille, tout ça. C'est quelque chose de vraiment exemplaire pour nous. Christine, si tu es là, merci déjà avant tout pour le temps que tu vas nous accorder. Et let's go, c'est à toi. Tu peux ouvrir ton micro et nous parler un peu mieux de la gamme et de l'importance d'utiliser les produits en famille. Est-ce que tu es là? Merci Anthony, super. Est-ce que vous m'entendez bien? Parce que mon souci, c'est la connexion. Yes, génial, merci super. beaucoup. Est-ce que tu veux que je te raconte mon histoire Herbalife quand même? Avec grand plaisir. Je pense qu'on veut tous l'écouter, Christine. Merci. D'accord. Alors, c'est bien que tu aies parlé des opinions juste avant parce que, donc, bon, alors si je me présente, je suis Christine Salem, effectivement, j'ai plus de 50 ans, je suis maman de 3 ados, même une enfant qui est majeure même maintenant et qui a pris sa licence Herbalife d'ailleurs. Et on vit encore jusqu'à mercredi dans un tout petit village de la baie de Somme, dans le nord de la France. Voilà, dans un village de 800 habitants, donc tout est possible, tu vois. Et effectivement, 2 métiers, je suis médecin nutritionniste et naturopathe. Et en fait, quand mon époux a rencontré l'activité, il était restaurateur et sportif de haut niveau dans les arts martiaux. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'était il y a 19 ans. Lorsque ce programme nutritionnel est entré dans ma vie, en fait, j'étais quelqu'un qui était stressé de par mes études, un mauvais sommeil, une grossesse. Voilà. Et ce petit déjeuner, en fait, c'est ma gynéco qui me l'a mis dans les mains parce que je voulais faire arrêter Asdine. Tout simplement parce que, comme tu dis, il y a des opinions partout pour les gens qui ne connaissent pas. Et j'ai été le plus grand détracteur de mon mari. Quand il est rentré avec son pack et sa F1, eh bien, je lui ai dit que, donc la première chose, c'est que moi, avec ma nutrition, il était hors de question que je mange de la poudre. Donc ça, c'était pas gagné. Ensuite, la deuxième chose, c'est que, vu comment il m'expliquait le truc, pour moi, c'était une secte.
et puis que c'était pyramidal et qu'on allait se retrouver en prison et qu'il était donc hors de question de faire ça. J'ai appris il n'y a pas très longtemps là, par un de mes World Team qu'il avait fait en fait 3 nuits sur le canapé, je ne me souvenais même plus. En tout cas, je sais qu'à l'époque, il avait été très intelligent parce que c'était nos sponsors et puis les sponsors de nos autres sponsors qui nous appelaient quasiment tous les jours ou tous les 2 jours. Et puis, Patrice a eu ce déclic. Alors, peut-être il va l'apprendre là parce que peut-être je lui ai encore jamais dit. Mais quand il nous a parlé des premières commandes et des qualifications, il a dit, c'est bête que vous ne soyez pas superviseur parce que ce week-end, il y a une formation à Amsterdam de superviseurs. Et si vous êtes superviseur, vous pourrez voir les médecins de la compagnie. Alors, à l'époque, je ne disais pas que j'étais médecin. Personne ne savait quoi que ce soit sur ma vie. J'étais la compagne d'un restaurateur, c'est tout. Tellement j'étais peu impliquée en fait dans l'activité. Et en fait, c'est ce petit clic qui a fait qu'on est passé superviseur en l'espace de 10 jours et qu'on s'est retrouvé dans une extravaganza et qui a fait tout le démarrage de notre activité. Alors, on a tapé très fort parce que comme il avait passé une commande de superviseur, eh ben, il était dans l'obligation de vendre et de trouver des clients pour le mois qui venait pour combler le compte. Parce qu'on était sans vraiment gros revenus à l'époque et il fallait absolument remettre les sous sur le compte. Donc ça, c'est pour notre histoire de départ. Et puis, ce qui s'est passé, c'est qu'en consommant les produits pour ma grossesse, en fait, eh bien, j'ai eu un meilleur sommeil. J'ai eu une grossesse comme je n'avais pas eu la première. C'est vraiment, ce petit déjeuner, il a comblé ma vie à tout niveau, au niveau énergie, au niveau vitalité, au niveau de la peau, j'avais une peau de lézard, au niveau, donc je vous disais, du sommeil, ça a été énorme pour moi, mais aussi au niveau musculature et récupération physique, parce qu'on est une famille de sportifs. Et ça m'a fait adhérer en fait au programme Herbalife. On a fait entrer tous les produits de toutes les gammes au fur et à mesure de notre avancée dans Herbalife. On a travaillé très fort avec Herbalife les 8 premières années. Et puis après, la vie a fait qu'on a déménagé à droite à gauche parce qu'on est un peu globe-trotteur. Et on a continué à consommer la gamme Herbalife. Alors, tu peux y aller effectivement sur les produits. Moi, j'ai d'abord consommé le produit pour la forme avec le bébé, la grossesse. Mais après, j'ai perdu du poids. Donc, je l'ai fait en perte de poids avec Life1, l'aloe, la boisson thermo, ce qu'on appelait autrefois cellulose, mais qui s'appelle aujourd'hui minéral complexe, parce que j'apportais à mon corps tout ce qu'il avait besoin et je savais que, en plus, les produits, comme ce ne sont que des plantes et que ce ne sont que des plantes séchées, compactées, avec une TVA à 5,5, c'est que de l'alimentation et le corps ne conserve pas ses excès vitaminiques et minéraux quand c'est dans l'alimentation. C'est-à-dire qu'on a des organes qui sont absolument magnifiques, comme le foie, les reins, etc., qui éliminent tous les surplus. Donc, de prendre ces compléments alimentaires, ça m'a mis au top au niveau de tous nos besoins, toute la gamme nutritionnelle. Et ce qui s'est passé, c'est que alors que je pensais avoir une super alimentation, eh bien, ça a dépassé en fait mes attentes. Voilà, ça fait 19 ans que la pleine forme ne m'a pas quittée. Alors, la photo que tu as mise pour le slide, elle n'est pas spécialement flatteuse. Quand je l'ai vue, je me suis dit, waouh, mais je fais au moins 100 kilos là-dessus. Et en fait, non, je suis à l'image de mes produits quand même. Et ça, c'est quelque chose qui m'est très, très, très attachée. Ça fait 19 ans que j'ai la taille fine. Je suis plus fine et mieux affûtée et même mieux gainée que quand j'avais 20 ans et que j'étais étudiante. Donc, dans cette gamme nutritionnelle de base, la F1, le thé, l'aloe, vous allez trouver 48% de vos besoins au quotidien au niveau vitamines, minéraux, fibres, etc. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a toute une gamme de produits qui vont combler les déficiences alimentaires. Quand tu parles de gamme optimisée, je suppose, parce que je ne vois pas le slide qui défile, mais que tu parles des oméga 3, que tu parles de l'Herbalife Line, Beta Heart, la boisson aux fibres, ce sont tous des produits
qui font qu'on complète complètement l'alimentation d'aujourd'hui. Ce que j'adore en fait, c'est que donc je vous disais, j'ai accouché de mon deuxième enfant en fait, et ma fille avait 21 mois quand j'ai accouché de ce deuxième enfant. Ils ont tout de suite consommé les produits. Le shake fait partie du petit déjeuner de la maison. Aujourd'hui, ils savent se faire des shakes tout seuls et c'est le gros avantage. L'enca, quand ils ont envie de goûter, quand ils ont envie de manger, eh bien, c'est j'ouvre les placards et à côté de la farine, à côté des pois chiches, de tous mes produits secs, vous avez tous les parfums de la F1. Et donc, c'est selon leur envie du moment, selon les fruits de saison, selon leur goût. S'ils ont faim à 11h du matin ou à 10h30 pour un encas, ils vont aussi bien se faire un shake que d'aller taper dans les bars encas, mais aussi, pourquoi pas, aller taper dans les graines de soja. Et quand c'est l'heure du goûter, nous, le goûter, c'est sacré. Eh bien, ils vont carrément cuisiner avec la F1. Donc, on va se faire des pancakes, on va se faire des cupcakes, des banana bread, tout ce qui existe dans l'alimentation qu'on prenait avant, on y a intégré la F1. Alors, le Tri-Blend, c'est mon chouchou. Là, ce matin, en récup, vous voyez, là, parce que j'ai fait 1 heure de sport juste avant de venir vous voir, eh bien, j'ai fait Red Bull Strange et Tri-Blend café caramel, parce que je trouve que ça lui donne un petit goût particulièrement agréable. J'étais une grosse consommatrice de café, je n'en bois plus du tout, sauf avec Herbalife. Voilà, que du bonheur. Et puis, bien sûr, toute la gamme externe. Alors, peut-être tu n'as pas mis la photo, mais j'ai des cheveux frisés, ma fille aussi, qui sont crépus. Et le fait d'utiliser, voilà, mon chouchou, c'est ça. Ce n'est pas le shampoing, c'est le lait à l'aloe vera qui, quand on le met en soin sur des cheveux qui sont crépus, en font des cheveux super soyeux et super doux. Alors, bien sûr, une fois que j'ai fait mon soin, je vais aller les laver et les rincer avec le shampoing et la gamme après-shampoing aloe vera. Mais c'est vraiment notre truc. La consommation des produits, par exemple, le Nightworks, on n'est pas en âge d'avoir des compléments de prévention cardiaque et pourtant on consomme le Nightworks le soir parce que ça nous apporte des bienfaits au niveau sportif. Asdine fait du triathlon et je peux vous garantir qu'au niveau, par exemple, la mer en ce moment, elle est à 13 degrés. Eh bien, ça lui permet d'aller faire des plongeons sans souci parce que le corps est préparé en fait à ces changements de rythme cardiaque et à tous ces changements de rythme de température. Donc ça, c'est pour moi la gamme des produits internes. Elle est super variée. Le chouchou de cet hiver, c'est l'Immune Booster que j'associe avec la boisson aux fibres et l'Herbalife Line. Parce qu'il faut savoir que votre microbiote se recrée grâce à cet Immune Booster. Et c'est pour ça que vous avez une telle vitalité. Et si vous y associez les bons corps gras, donc par exemple l'Herbalife Line Max, alors anecdote, l'Herbalife Line Max, c'est une huile de poisson. Je suis végétalienne, donc logiquement, je ne consomme pas de poisson. Dans les compléments alimentaires qui existent en France et en Europe, j'ai étudié 107 compositions, 107 produits, parce que je recherchais en fait un complément alimentaire qui m'apporte autant d'oméga 3, autant d'ALA et autant de DHA que l'Herbalife Line, mais au niveau végétalien. Et donc, j'ai regardé la composition de 107 produits européens, 160 au total, parce que j'ai regardé aussi sur les produits américains. Dans une capsule d'Herbalife Line, il vous faut à peu près l'équivalent de 10 capsules en végétal. Et au niveau de tout ce qu'ils proposent au niveau animal dans le monde, eh bien, vous avez dans une capsule l'équivalent de 6 fois la dose des autres capsules. Donc, vous avez une bombe en capsule au niveau d'Herbalife Line Max. C'est absolument phénoménal. Ça agit sur l'inflammation, ça agit sur le cerveau, ça agit sur le moral.
ça agit sur votre flore intestinale. Vous avez le top du top. De toute façon, je crois que s'il y avait une étude pour nous mettre en vedette, on serait numéro 1 mondial, sincèrement. Vous avez vraiment le… Ouais, je crois que les scientifiques Herbalife sont les pros. Je ne peux que dire ça, parce que c'est vraiment la merveille des produits. Je ne sais pas si tu as une autre gamme ou un autre slide dont tu voudrais que je parle, ou si tu veux me poser une question. Ensuite, si tu pouvais nous expliquer vraiment, par exemple, quand au sein d'une famille ou au sein peut-être des fois des grands-parents, des personnes un peu plus seniors et tout, comment ça peut être? Parce que c'est vrai qu'on a le côté Herbalife jeune, dynamique, mais ça correspond vraiment à tout le monde. J'avais juste une petite question. Quand tu fais tes invitations, tes rencontres, etc., et que des fois tu tombes sur des personnes qui pensent tout savoir, alors que toi, on va dire, tu as tout le background, les qualifications et tout ça, en tant que vraiment que médecin, que naturopathe et tout ça, qu'est-ce que tu aurais vraiment à nous dire sur, voilà, tu nous as dit un truc super que tu avais pu comparer avec d'autres produits de gamme et tout ça. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire par rapport à, on va dire, à la pérennité d'Herbalife, à vraiment l'importance que ça a vraiment au quotidien aujourd'hui pour beaucoup plus de personnes autour de l'alimentation? Un petit point sur la situation actuelle, on va dire. D'accord. Alors, je ne vais peut-être pas rentrer dans les composants de la F1 ou des autres produits, mais c'est que des plantes. Et par exemple, des petites choses qu'on me dit quand les gens veulent être experts, c'est ce que j'ai dit au début quand j'ai démarré, c'est qu'ils regardent et ils me disent « Ouh là là, le taux de sucre, il est important ». Voilà, ça c'est une des questions d'experts. Il faut savoir que le taux de sucre de la F1 ou même du Rebel Strange est associé en fait, alors je ne sais plus si tout à l'heure tu l'as dit, mais les fibres, ce sont des glucides. Vous savez, quand on fait la répartition des macronutriments, protéines, lipides, glucides. Eh bien, donc les protéines, c'est la brique, la construction de notre corps, et on a la meilleure protéine qui soit dans toute notre gamme, mais vraiment toute, hein, que ce soit la gamme sportive ou la gamme nutrition de tous les jours, quotidienne. Ma chouchou, c'est forcément Triblène parce qu'elle est 100% végétale, mais voilà, on est vraiment au top et on est au top des 8 acides aminés. Ça, c'est super important. Donc, c'est-à-dire qu'on se retrouve, même si on ne mangeait rien à côté et qu'on ne mangeait que de l'Herbalife, on aurait tous nos apports. Ça, c'est important à comprendre. Ensuite, au niveau des lipides, donc je vous en ai parlé, les graisses, on a notre apport quotidien qui est largement honoré avec notre gamme d'Herbalife Line, mais on en a aussi dans la F1. Et au niveau des glucides, qui est notre principal détracteur, parce qu'en fait, en ce moment, il y a une grosse promotion sur les régimes cétogènes, donc tout sur les graisses et rien sur les sucres, supprimer les sucres, etc. Ce qui est important à savoir, c'est que d'abord, quand on est extrémiste, c'est pas bon. Le corps a besoin de tout. Il ne faut pas d'extrême. Et ensuite, les glucides qui sont contenus dans nos F1, dans nos produits sportifs, etc., sont liés aux fibres. Et quand vous faites le ratio, alors ça c'est un secret de pro que je vais vous donner, quand vous prenez n'importe quel ingrédient, donc ça va être aussi tous les produits industriels qui existent, vous prenez la quantité de fibres, vous prenez la quantité de glucides, vous faites le ratio de l'un sur l'autre. Si le taux de fibres dépasse 20%, c'est que vous avez la même absorption glucidique que tous les fruits qui existent de la terre. Et le meilleur apport de glucides qui existe, ce sont les fruits de la terre. Et c'est parce que nous sommes des plantes qu'on a ce ratio. Et il faut savoir que dans certaines F1 comme la Triblend, on est à plus de 27, voire même sur la Triblend banane, on est à 34%. Et sur les F1, on est entre 20 et 28%. Donc, on est au-delà des demandes. Donc, même quelqu'un qui est diabétique, qui surveille son taux de glucides, c'est royal la F1. Absolument royal. Parce que quand il va manger, par exemple, un aliment fait avec de la farine,
peu importe la farine, si elle n'est pas à un taux de raffinage, un taux de densité plutôt très élevé, eh bien, elle va avoir un ratio qui va être de 2 à 5%. D'accord. Pour vous donner un exemple concret, si je prends la farine de blé que tout le monde mange dans la baguette blanche, on est à moins de 1% de fibres. Donc, le ratio de sucre est énorme. Si on prend un pain complet, on est à 7%. Donc, on n'est même pas au 20%. D'accord. C'est-à-dire que quand on mange une tranche de pain complet, on mange plus de sucre que si on prend une EF1. D'accord. Donc, impossible de me comparer et de me faire une attaque sur le taux de sucre de nos produits. Même les barres énergétiques, enfin les barres en K, ont un taux de fibres énorme. Et donc, on n'est pas comparable, sincèrement, mais on est au top du top de tous les produits. On n'est pas de toute façon numéro 1 mondial au niveau des produits Herbalife pour rien. C'est... Waouh. Waouh. Christine, waouh, et merci. J'aurais peut-être une dernière question, mais ce qui est évident, c'est que discuter avec toi, ça change des gens qui ont lu, des fois avec lesquels on peut discuter ou qui pensent tout savoir parce qu'ils ont lu 2 articles sur Internet. On sent vraiment que toi, ça te passionne et tout ça. Et tu vois, ce ratio fibre-glucides, je ne le connaissais pas, mais c'est un bon moyen pour expliquer, et du moins pour soi, pour être encore plus certain qu'on a des bombes et des bijoux entre les mains. C'est juste dingue. Dernière petite question, comment on va dire autour de toi, dans ton quotidien, comment ça se passe avec ta famille? Tu nous as donné quelques détails, mais on va dire, est-ce que toi, tu as des clients individuels? Est-ce que les gens que tu connais sont vraiment des familles qui vont consommer et, comme tu as dit, ils vont avoir à côté de tous les produits secs, des produits Herbalife et tout ça? Est-ce qu'ils sont dans la démarche challenge? Est-ce qu'ils sont dans la démarche santé long terme? En général, qu'est-ce que tu pourrais nous dire autour de ça? Alors, la première fois que je rencontre des personnes, c'est toujours, en fait, mon avatar à moi, c'est la perte de poids. Donc, je rentre toujours par la porte de la perte de poids. Peut-être parce que c'est mon métier aussi, hein, mais en tout cas, puis aussi mes propres résultats. Donc, je rentre par la porte de la perte de poids et toujours, chaque fois que je vais faire le suivi tous les 15 jours, pour mériter mon suivi et mon déplacement, il faut que les gens aient 2, 3 personnes qu'ils aient invitées de leur relationnel. Et à force de faire ça, forcément, ça se démultiplie. Et donc, ce qui se passe, c'est que après, on explique. Donc, en général, ils perdent du poids en l'espace de 3 semaines. Et donc, à la 3e semaine, on explique qu'il y a aussi la possibilité d'élargir la gamme, comme tu as dit tout à l'heure, en autofinançant ses propres produits. Alors, il faut savoir que nous, à la maison, on est 6. Et sur les 6, tout le monde consomme le shake le matin et à 4 heures, puisqu'on le fait en recette. Tout le monde consomme le Rebel Strange après l'activité physique, parce qu'on fait du sport, alors principalement le matin, mais ça nous arrive aussi d'en faire le soir. Tout le monde consomme dans la salle de bain. De toute façon, tu ne trouves que des produits Herbalife. Et après, ma maman consomme les produits aussi et elle fait les feats avec nous et elle a une pêche d'enfer. Qu'est-ce qui se passe aussi après? Donc, en fait, pour chaque personne, il y a une famille autour. Donc, forcément, j'inclus les autres produits. Et ce que j'aime bien faire pour les faire passer de l'interne à l'externe, c'est leur laisser ma mallette de soins visage et shampoing après shampoing pendant une semaine avant le dernier suivi. Voilà. Et donc, la 3e semaine, c'est toujours le renouvellement du programme pour pas qu'ils se retrouvent en rupture. Et donc, comme ils essayent les produits, très souvent, ils ont la volonté de vouloir élargir leur gamme. Et s'ils passent à vraiment un élargissement de gamme avec toute la famille qui consomme, eh bien, je leur propose de devenir client privilégié et d'avoir 25% et pourquoi pas faire des revenus complémentaires. Ce qui est assez sympa en ce moment avec les douleurs les douleurs financières que tout le monde peut vivre. Voilà.
D'ailleurs, si on regarde dans l'équipe, les 3 derniers superviseurs qui se sont qualifiés uniquement sur leur consommation de produits parce qu'elle est devenue familiale. Wow. Voilà. Waouh! Christine, merci beaucoup. J'ai vu un peu dans le chat sur plein de choses. Si on a vraiment l'occasion d'avoir peut-être un training un petit peu plus poussé, j'ai vu des questions sur la thyroïde, j'ai vu des questions sur plein de choses. On va pas avoir le temps aujourd'hui, mais voilà, si on peut te revoir un jour, ce sera vraiment un honneur sur peut-être un training bien spécifique. Je sais, on m'a dit dans l'oreillette que même au niveau volume, au niveau des nombres de personnes que tu aides tous les mois, ça cartonnait. Vraiment, mille merci pour toutes ces infos. Voilà, je pourrais dire des fois quand je rencontre des personnes, j'ai parlé avec un médecin, un nutritionniste, naturopathe, ça. C'est énorme, c'est une énorme valeur ajoutée. Merci beaucoup, Christine, au nom de tout le monde. Vraiment, mille merci. Merci. Mais je vous en prie, merci à vous, c'était super sympa. Et, voilà. Et donc, je déménage, effectivement, je quitte la baie de Somme, je vais aller entre Carcassonne et Castelnaudary, parce que ici, l'Internet, c'est une catastrophe, et puis que ma maman a préféré, et donc je peux à nouveau voyager et aller m'occuper d'autres personnes. C'est avec plaisir, avec grand plaisir. Pas joignable la semaine prochaine, mais Chloé, avec grand plaisir. Génial. Voilà, il y a déjà du monde qui m'attend, tu vois, je ne le sais même pas. C'est excellent. C'est waouh. Merci beaucoup. Au top. On a appris plein de choses et évidemment, hop, revenons vraiment sur l'activation et tout ça. C'est ouf, développer sa clientèle, voilà, c'est être son meilleur client, être son meilleur challenger, bien sûr avoir sa photo avant-après, mais comprendre aussi, comme Christine nous l'a dit, qu'il y a vraiment un aspect santé, bien-être long terme et il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de différenciation. Je veux dire, un homme, une femme, des jeunes, des moins jeunes, on peut prendre soin de soi et décider de prendre soin de soi à tout moment. Et c'est cette décision-là qui va faire qu'on va avoir des consommateurs, que des gens vont vouloir devenir clients parce que nos résultats vont les inspirer à faire la même chose. OK? Et l'idée, c'est qu'il y a un point qui est hyper important. J'ai juste l'appuyé par rapport à ça, mais avoir des résultats, tout ça, c'est la base. Hein, c'est vraiment hyper important. Savoir partager son histoire et les histoires, c'est aussi quelque chose d'essentiel. Je vous explique. Admettons, moi qui ai fait une prise de masse musculaire, je rencontre une femme qui veut perdre ses kilos de grossesse. Il va falloir non seulement que je connaisse mon histoire, bien évidemment, mais cette personne en face de moi, ça ne va pas vraiment l'impacter, elle ne va pas se sentir concernée par le fait que j'ai pris de la masse musculaire alors qu'elle veut perdre ses kilos de grossesse. Donc, connaître les histoires. C'est pour ça que dès qu'il y a un nouvel intervenant et tout ça, j'ai toujours ma feuille de notes pour connaître les histoires et pouvoir en fait simplement permettre aux gens de s'identifier. OK? Et ça, c'est quelque chose de très important. Les histoires, elles sont simples, fun et magiques dans le sens où faut vraiment aller à l'essentiel qui va toucher la personne et qui va lui donner envie elle aussi d'avoir des résultats pareils. Et bien évidemment, c'est une histoire. Il n'y a pas besoin de le faire en 5 épisodes. Un épisode compact et synthétique suffit. Et c'est vraiment ça. Plus vous allez connaître d'histoire, plus dans les rencontres que vous allez faire, vous allez pouvoir associer un visage à une photo avant-après qui va avoir de l'impact sur la personne que vous voulez aider. Et ces personnes-là, on doit leur faire vivre une expérience, une expérience de consommation, une expérience de bien-être, OK? Et pour ça, quand vous faites quelque chose, faites toujours de votre mieux. Je vous montrais l'exemple des fois d'un partage de réseaux sociaux, d'un événement là où on ne sait pas trop ce qu'on fait, à un événement qui est un petit peu plus structuré, de pancakes qu'on fait, de pancakes avec une jolie déco, de son smoothie tout pas beau dans son shaker qui n'est pas très présentable par rapport à un produit un petit peu plus travaillé. Dites-vous bien que votre communication, c'est ça qui va attirer les gens. Donc, communiquer de manière efficace et professionnelle. On a des super téléphones aujourd'hui, on a plein de choses, on a tous 2-3 fruits surgelés, une jolie assiette, une fleur pour faire une jolie photo, pour bien présenter. C'est quelque chose d'essentiel parce que c'est ça qui va attirer les personnes et qui vont faire qu'on va vous poser plus de questions. Et ces gens-là, quand vous allez poster sur les réseaux sociaux, quand vous allez leur montrer, quand vous allez leur faire goûter, il va falloir les inviter.
On est en période de confinement, c'est compliqué, délicat. Les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est un outil qu'il faut connaître et savoir maîtriser. Dans l'équipe, on a plein de super formations par rapport à ça. Pour les gens qui débutent, pour les gens qui veulent se perfectionner, c'est absolument fantastique. Soyez connectés dessus, ça va beaucoup, beaucoup vous aider. La vente et le suivi, assez simple, je ne vais pas passer trop de temps dessus. Dites-vous bien en fait que on est là pour apporter des résultats aux personnes, leur apporter une solution. Je prends l'exemple d'un pack petit déjeuner qui est, on va dire, à 150 € pour plusieurs jours. Si on divise le prix à la consommation quotidienne et qu'on fait un point avec les personnes sur combien vont leur coûter leurs mauvaises habitudes, entre guillemets, de grignoter, de manger des sandwichs, de boire 10 cafés dans la journée et tout ça, et surtout qu'on sait que ces personnes-là vont être fatiguées, nous, on va pouvoir leur proposer, en s'intéressant vraiment à eux, vraiment à leurs problèmes, une solution à coût équivalent, voire moins cher, qui va leur apporter plus de résultats. C'est pour ça qu'il faut vraiment faire les choses correctement, s'intéresser plus à la solution et à la personne vraiment qu'à la vente à proprement parler. Comme on dit, faites une vente, vous allez gagner de l'argent. Si vous construisez une relation dans laquelle, et Christine le disait aussi, de s'intéresser à la famille autour, de peut-être de proposer, de montrer aux gens comment ils peuvent se remettre en forme tous ensemble, mais vraiment avec quelque chose de commun pour les aider et leur apprendre à changer leurs mauvaises habitudes pour des bonnes, vous construirez une relation et ce sera fantastique parce que vous deviendrez recommandable et les choses iront bien plus vite pour vous. Et ça, c'est l'importance du suivi. Au-delà d'être number one au niveau des produits, on est number one en termes de suivi parce que c'est à nous de le faire. C'est à nous de veiller à ce que les gens qui utilisent des produits aient des résultats. Donc, soyez en contact avec vos clients, vos challengers régulièrement, tous les jours si nécessaire, même surtout au début pour les lancer. Utilisez les outils, les groupes que vous avez avec vos équipes, les livres de recettes, etc. Ça fait un support, ça fait quelque chose en plus. C'est vraiment quelque chose qui est essentiel. Et invitez vos clients sur des nouvelles expériences. Ça, c'est quelque chose de génial pour leur montrer tout ce qu'il est possible de faire. OK ? Construire son équipe de distribution, maintenant, un des deuxièmes points clés essentiels. Dites-vous bien que tout ce qu'on fait, c'est toujours la même chose, mais avec plein de manières différentes de le faire. Ça s'appelle un flow. OK ? Un flow, ça tourne. On rencontre des gens en vrai sur les réseaux sociaux, on les invite à une expérience. Ils testent les produits, ils deviennent consommateurs parce qu'ils ont envie d'avoir des résultats et des objectifs. On leur présente ce qu'il est possible de faire une fois qu'on est un consommateur, une fois qu'on est satisfait, une fois qu'on a eu son expérience. Ils s'activent, ils ont leurs résultats, ils les partagent et on invite plus de monde et on impacte plus de monde. Et ça, c'est quelque chose qu'on fait tous les jours. Tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et un des outils essentiels, c'est de maîtriser, mais de comprendre le HOM, le Herbalife Opportunity Meeting, et de vous dire qu'on est toujours à une ou deux conversations près d'une discussion autour du bien-être, autour de la santé et autour des finances. Okay ? Et quand on comprend comment le HOM fonctionne, on sait toujours comment rebondir et proposer la bonne invitation de la bonne manière aux personnes qu'on rencontre. Recruter, ça c'est quelque chose d'évident. On a eu Christine, membre de l'équipe des Get Team. Pour vous donner une idée en fait assez simple, on va partir du pins qu'on voit pour la plupart, le pins de President's Team. Un President's Team, c'est quelqu'un qui s'est qualifié superviseur et qui a aidé 200 personnes à se qualifier superviseur. Okay ? Si on part sur une moyenne qu'un superviseur a une dizaine de consommateurs, ça veut dire qu'un President's Team, il va avoir ce statut-là, il va avoir ces revenus-là au-delà de 25 000 € par mois pour avoir formé 200 personnes à aider une dizaine de personnes par mois, ce qui fait une base de 2000 consommateurs. Okay ? Pour un millionnaire 7.5, c'est 150 superviseurs qui représentent 1500 consommateurs, 80 superviseurs pour le millionnaire team avec une base de 800 consommateurs. Le Get Team 2.5, le Get Team, voilà, c'est juste avoir pris la décision. Un Get Team, c'est quelqu'un qui a pris la décision de se qualifier lui-même superviseur, qui a pris la décision de former des personnes à se qualifier superviseur, et quand on en a une vingtaine, c'est une moyenne, ça fait qu'on encadre 200 consommateurs ou plus, et on va dire c'est là que les choses commencent vraiment à devenir vraiment sympa. Un World Team, un superviseur actif et un superviseur. Donc dites-vous bien, si vous avez de l'ambition, que l'étape numéro 1,
c'est vous qualifier superviseur. On a vu, vous pouvez démarrer tranquillement avec la commande conso perso, avec la commande intelligente à 500 points, la commande succès rapide à 1000 points. Okay. Un superviseur, il faut cumuler 4000 points. Donc, en démarrant avec la commande succès rapide, vous avez fait un quart déjà. Et ensuite, ça va être d'aider d'autres personnes à se qualifier superviseur avec vous. Et quand vous serez qualifié superviseur, ce qui va vous faire progresser, c'est la décision sur le nombre de personnes que vous voulez qualifier superviseur dans votre groupe. Si c'est une vingtaine et que vous vous donnez 6 mois, 1 an pour le faire, vous serez Get Team. Si c'est 200 et que vous vous donnez peut-être 1 an, ça a été fait en 1 an, hein, vous le savez, mais 2, 3 ans ou quoi, voilà, c'est la décision que vous allez prendre et c'est ça, c'est copier-coller les superviseurs en fait, c'est collectionner les superviseurs productifs. Voilà, l'importance de recruter. Et comment? Ben, il faut en parler. Tout simplement. Christine l'a appuyé un petit peu par les temps qui courent. Les gens ont un gros manque à gagner avec l'environnement actuel. Il y a une envie, on est un des seuls pays encore dans le monde là où on a tous un seul travail, okay, alors qu'on a largement le temps d'avoir une activité complémentaire. Herbalife, c'est quelque chose de phénoménal à temps partiel aussi. C'est vraiment complètement approprié. Et Zig Ziglar, il nous disait que au-delà d'atteindre ses objectifs personnels et financiers, on va dire, ce dont on va être le plus fier, c'est de la personne qu'on va devenir en les atteignant. Okay. Si on prend l'exemple d'un President Team, ben, c'est une personne qui a juste pris la responsabilité d'aider 200 personnes à faire des compléments de revenus à plus de 600 €. Il ne l'a pas fait tout seul, il a formé une équipe de personnes qui avaient cette ambition-là aussi, mais c'est vraiment, on est payé à la valeur qu'on apporte sur le marché et derrière tout ça, il y a des consommateurs, c'est-à-dire des gens qui sont plus en forme, qui contrôlent leur poids, qui ont la patate un peu plus et qui ont la même opportunité que nous tous. Et qu'est-ce qu'on fait tous les jours autour de ça? C'est super simple. Voilà, l'idée, c'est qu'on prend, on utilise des produits. Christine nous a bien fait comprendre pourquoi il faut utiliser les produits. Moi, je n'utilise pas les produits pour faire plaisir à mon sponsor. Je veux dire, je m'en fiche. J'utilise des produits pour être en forme. J'utilise des produits pour moi parce que je pète le feu tout le temps et tout ça. J'en parle parce que on entend tellement de gens qui sont fatigués ou qui sont en galère financière et tout ça qu'il faut leur en parler. J'essaye vraiment de parler de ce que je fais à 2 ou 3 personnes par jour. Ok, vraiment, on porte la marque par l'attitude, etc., par le badge, par nos résultats. On participe aux événements. 2 raisons, on apprend toujours des choses, il y a toujours de la nouveauté. Et la deuxième, c'est que le thermomètre énergie enthousiasme, plus on fait d'événements, plus il reste haut. Et quand on a l'enthousiasme à fond, on a plus d'impact dans la vie des gens. Et après, autour de ça, c'est des rencontres. Quand j'ai démarré, j'ai fait ma liste de connaissances. J'avais une 60aine de personnes à peu près. Je me suis dit, ben tiens, sur quelle expérience je vais pouvoir les inviter? Et après, ma liste de connaissances, elle est mise à jour tous les jours. Okay. Tous les jours, je rencontre des gens. Tous les jours, je m'intéresse à des nouvelles personnes. J'ai une phrase qui m'a vraiment impacté, c'est que si les gens s'intéressent à ta vie, tu dois t'intéresser à la leur. J'essaye de voir quelle valeur je peux leur apporter au travers des expériences qu'on propose. Je les invite, ils viennent, je leur demande ce qu'ils en ont pensé. Et après, bam, on continue dans le flow dont on parlait tout à l'heure. Le mindset et l'organisation, c'est assez simple. Mark Hughes, Jim Rohn, des fondamentaux. On a la chance de pouvoir avoir la source de la création de cette entreprise, il faut la saisir. Des livres, ça fait toujours du bien de temps en temps. YouTube, on a du contenu divertissant, mais on a du contenu de haute qualité. Et bien sûr, Instagram pour suivre d'autres distributeurs qui cartonnent, pour voir leur attitude au quotidien, etc., et pour s'inspirer. Au niveau de s'organiser, je ne sais pas trop comment vous dire. Je pense que dans tous les cas, le temps, il passe, ok, qu'on fasse des choses productives pour nous ou pour notre vie, ou qu'on perde du temps, ou qu'on se divertisse, ou qu'on perd du temps dans des choses qui ne sont pas importantes. Le temps, il passe, c'est le même pour tout le monde. Choisissez dans quoi vous voulez investir votre temps. On a tous 24 heures dans la journée. Moi, je sais que voilà, je me suis vraiment axé sur, c'était Enrique Carillo, président Team 50K, qui avait dit ça, be a finisher. Vous démarrez quelque chose, faites-le jusqu'au bout. Et après, voilà, investissez votre temps vraiment dans des choses qui vont vous permettre de progresser. Aujourd'hui, vous avez un job dans lequel, comme moi à l'époque, vous ne voyez pas y passer toute votre vie. Et bien évidemment que votre job, pour le moment, il va payer certaines factures. Mais si vous n'utilisez pas le temps ou si vous gardez votre temps de divertissement au lieu d'un certain temps pour construire quelque chose, votre pont vers une nouvelle vie, si vous ne prenez pas ce temps-là,
la journée, elle fait 24 heures, le temps, il est passé, next. On est le lendemain, balle neuve pour prendre des nouvelles décisions. Voilà, voilà. Ma reconversion, j'ai mis 1 an et demi à gagner autant à temps partiel qu'à temps complet, ok, pour mon histoire un peu perso. Et c'est vrai, il y a eu une période de quelques semaines où c'était des grosses semaines. C'est-à-dire la télé, je ne l'ai pas allumée, etc., etc. Mais c'est ce qui m'a permis aujourd'hui d'être en qualification de Get Team, d'avoir des revenus confortables, on va dire vraiment, on va dire zen, c'est pas la folie encore non plus, mais j'ai pas de patron, pas d'horaire et une qualité de vie qui est rien à voir avec la grande distribution. Il y a un agenda membre, il y a eu 1 ou 2 couacs au niveau des erreurs, mais vous l'avez tous mis à jour. L'agenda membre, la véritable richesse ne se trouve pas dans la possession, elle se trouve dans la liberté d'action. Okay, vous pouvez choisir. Vous pouvez choisir ce sur quoi vous voulez participer, vous investir et tout ça. C'est plus vous allez être dans le game en fonction de vos disponibilités, plus il va y avoir des bonnes choses pour vous. On a des événements qui sont d'une qualité qui est juste dingue. Okay, lundi matin, Press Team call, un truc de fou. Je démarre des bien meilleures semaines depuis que je suis connecté. Il y a tous les feats, il y a toutes les infos nutrition, les formations réseaux sociaux, les ateliers cuisine, les ateliers beauté, c'est incroyable. Les Saturday training et tout, c'est juste ouf. Ça, c'est pour les membres. OK. Tac. L'agenda invité de la semaine prochaine, hyper important. Il sera partagé sur tous les groupes et tout ça. Je vous dis juste ça, le succès. Voilà, Michelle Obama, attention. Le succès ne se mesure pas à la quantité d'argent que vous gagnez, mais à l'impact que vous avez sur la vie des gens. Ça, c'est nos outils de la semaine pour avoir de l'impact sur la vie des gens. On aura une super coach chacun. Sylvain, on touchera un mot en moins à la fin avec Jean-Marc Tridon. Incroyable pour ceux qui ne le connaissent pas. On en parlera juste après le lundi sur lequel on va pouvoir inviter du monde parce qu'il y a une présentation d'activité. Le mardi, on a 2 feats avec le soir, un disco fit. Ça va être incroyable. Mercredi, on arrête tout. Mercredi, il y a le Why Herbalife, Why Now. OK, le soir, dans la journée, il y a d'autres trucs. Incroyable. Le format est dynamique, ça pète le feu. Moi, je mets mes clients, je mets tout le monde, je mets tous les gens que je connais, je les mets dessus. Ça vaut toutes les séries, tous les films du monde. Le format est compact, dynamique. C'est quelque chose de dingue. OK. Jeudi, école de superviseur actif et 5K Night. Dans ce genre d'événement, okay, qualifiez-vous superviseur, il y a jusqu'à jeudi. Vous rappelez Get Team, etc., les gens qui qualifient des superviseurs dans leur groupe pour aller chercher des pins intéressants. C'est sur ce genre d'événement qu'une fois que soi-même on est qualifié superviseur, on va apprendre à qualifier d'autres superviseurs dans son groupe. Okay, donc, la première étape, c'est se qualifier et être présent. La deuxième étape, c'est bien évidemment d'être connecté et de passer à l'action. Vendredi, il y aura peut-être encore quelques petits changements, il y a un fit ou quoi, mais on verra. Le HOM, du coup, sera probablement décalé à vendredi. Samedi prochain, Saturday Training avec un fit aussi le samedi et dimanche, un fit. Je vous le dis, ça c'est pour vous. Il n'y a pas de corrélation réellement entre les photos et les gens qui vont animer. C'est juste pour avoir quelque chose d'un petit peu plus visuel. Okay, on a tous les outils du monde pour inviter et pour faire de cette semaine une grande semaine. Et juste le mot de la fin, par rapport à ça, pour vous donner le prochain rendez-vous avant de passer la parole à la personne qui a vraiment eu la patience de tout m'enseigner et qui est vraiment disponible, qui a fait des choses remarquables. Je veux dire, voilà, tout le monde sait que je parle de Sylvain, membre de l'équipe des présidents, mais dites-vous bien que les prochains rendez-vous qu'on a là rapidement, tac, c'est ça. Demain, on va se retrouver sur l'Impact Fit Online. On m'a dit dans l'oreillette qu'il y aurait de la danse, OK, de la danse tonique et tout ça. Hier, on a eu un fit incroyable. On a dépassé les 50 participants. C'était dingue. Il y a une petite semaine, on n'était même pas une vingtaine dessus. On présente le concept. Il y a plein de résultats. Il y en a certains qui savent que j'ai une relation particulière avec la danse. Il y a quelque temps, j'ai même laissé des dents au sens propre, on va dire. Mais je réitérerai cette fois-là, je vais danser dimanche, ça va être incroyable. Et pour lundi, la Coach Academy, Sylvain, je te laisse la parole. Je sais que vous avez une histoire incroyable tous les deux. Merci beaucoup de m'avoir écouté. J'espère que je vous ai apporté du contenu. Maintenant, Sylvain, c'est génial encore une fois de t'avoir ce samedi matin. Membre de l'équipe des présidents, Sylvain Deschamps, merci beaucoup. Merci encore pour ton temps et tout ça. Merci Olivier. Je crois qu'on peut t'applaudir. C'était très bien. Christine, je ne sais pas si elle est encore avec nous, on peut l'applaudir aussi. Donc, j'espère que vous allez bien. Bonjour à tous. Il y a peut-être des personnes nouvelles. Je vais vous parler un petit peu de la programmation, mais comme on avait convenu, c'est vrai que le samedi matin, on fait un appel qui est un petit peu plus complet. Je vais vous expliquer un petit peu tout ça.
Mais c'est encore une fois, ça fait déjà 50 minutes là qu'on est ensemble. Alors j'imagine que pour certains, si vous avez des obligations ou quoi que ce soit, on comprendra, il n'y a pas de problème. Et pour ceux qui sont encore dispo, je vais essayer de vous apporter quelques infos. On avait discuté avec Patrice la semaine dernière. Vous avez eu un petit peu du contenu par rapport à ce qu'on a envie de mettre en place pendant cette époque de confinement. Et j'ai pris quelques notes de mes anciennes notes. Donc, pour les gens qui ne me connaissent pas sur cet appel, moi, je fais Herbalife depuis presque 30 ans. J'ai connu cette affaire à l'âge de 24 ans. Et pour vous faire l'histoire courte, j'ai rapidement compris ce qu'il fallait faire dans cette affaire pour avoir du succès. Donc, j'ai eu tout de suite des résultats avec les produits. J'ai eu des gens autour de moi qui ont eu des grands résultats avec les produits. Et j'ai commencé à monter des équipes de clients. Et j'ai commencé à monter surtout des équipes de distributeurs. Et ça a été extrêmement vite. Pour vous faire l'histoire courte, le premier mois dans Herbalife, mon premier chèque était de 26 000 francs à l'époque. Donc, ça correspondrait à 5 000 $, on va dire. J'étais prof de PS, joueur de rugby, entraîneur de rugby. Et je dois vous avouer que c'était un choc parce que c'était 3 fois plus que ce que je gagnais. Et je me suis mis sérieusement au boulot. Le mois d'après, c'est passé à 7 500. Le 3e mois, c'était 9 500. Le 6e mois, j'étais à plus de 20 000 $ de revenus tous les mois. Je continuais à 24 ans. Et à 25 ans, je suis devenu membre de l'équipe des présidents. Ma vie a changé. Ça fait 29 ans que ça dure. C'est une vie absolument incroyable. J'ai eu l'occasion de voyager dans le monde entier, de faire des meetings dans le monde entier. Et actuellement, de retour après 22 ans à l'étranger au Brésil, avec mon épouse, on développe notre activité à partir de la région toulonnaise. Donc, on est à côté de Toulon. Et maintenant, bien décidé à utiliser Internet, bien sûr, pour ces facilités qu'on peut avoir de communication. Vous devez vous douter qu'il y a 30 ans en arrière, Internet n'existait pas. Pour se communiquer, c'était le téléphone fixe de la maison en espérant que la personne de l'autre côté soit aussi chez elle pour pouvoir répondre au téléphone. Donc, c'est à peu près comme ça qu'on a fonctionné, mais ça a été très, très vite. Et moi, ce que j'aimerais vous apporter, c'est un petit peu quelques fondamentaux dans cette dernière partie de la journée avant de revenir sur rajouter 2-3 trucs sur les promos que Olivier a annoncé déjà, notamment pour la promotion de lundi soir et vous expliquer un petit peu le format et de cette semaine 3 sur le mois de novembre. Donc, la première des choses que j'aimerais vous dire, c'est qu'on a des gens un petit peu de différentes régions sur cet appel aujourd'hui. On a des gens de Suisse, on a des gens de toute la France. Et l'idée, c'est vraiment, comme l'a très, très bien dit Olivier, la programmation qu'on a pendant ce confinement, elle est un petit peu surchargée dans la mesure où beaucoup d'entre nous sommes à temps complet et on a voulu vraiment remplir les cases en donnant la possibilité aux personnes qui sont disponibles de mettre une grosse accélération dans leur business pendant cette époque. Et pour les gens qui seraient un petit peu moins disponibles, d'avoir plus d'options, d'avoir des événements live. Et vous savez que les événements enregistrés, c'est bien, mais les événements live, c'est mieux. Un feed en ligne ou un feed enregistré, ce n'est pas la même chose. Un meeting enregistré ou un meeting en direct, ce n'est pas la même chose. Donc, on a cette interaction. C'est pour ça que peut-être que pour certains d'entre vous, ça semble un petit peu chargé. Peut-être que même aussi, vous avez votre programmation propre avec vos événements propres. Donc, c'est beaucoup de choses. C'est beaucoup d'événements. Mais vous devez juste comprendre que tous ces événements qui sont mis à disposition, c'est pour nous et pour inviter des gens. Et c'est ça qui est important. Et surtout, il ne faut pas l'oublier. Parce que le jeu, c'est bien d'être partout. Je suis super content de voir plein de gens tout le temps. Mais l'important, c'est que je serai plus content encore de vous voir avec chaque fois une personne nouvelle. Je n'en demande pas 50, mais une personne nouvelle pour présenter le concept, pour présenter les opportunités aussi bien nutritionnelles que professionnelles. Vous comprenez un petit peu l'idée? Donc ça doit vraiment être le focus. Et je vous ai fait à peu près 10 points. Donc, si vous avez de quoi noter sur les fondamentaux et sur les choses qui sont vraiment importantes pour essayer d'apporter, comme le disait Olivier, d'apporter un peu plus de valeur dans ces Saturday Training du samedi matin, où on avait déjà prévu que ça allait être un tout petit peu plus complet, on va dire. Je crois qu'Olivier a vraiment cette dextérité, cette habileté à passer les messages et il y a beaucoup d'entre vous ici qui doivent absolument se mettre dans le plan de commencer à interagir avec nous, être responsable d'un feed,
être parlé sur un HOM, faire un petit peu vos armes de façon à avoir aussi cette facilité que quelqu'un comme Olivier peut avoir aujourd'hui. Christine a été extraordinaire aussi. J'ai beaucoup aimé parce qu'elle est rentrée un petit peu dans les détails. Et je vous promets, comme l'a dit Olivier, qu'on aura un autre moment avec elle, genre une formation vraiment spécifique pour vous donner un petit peu plus de contenu. Elle est médecin, elle a beaucoup d'expérience et ça peut être intéressant pour les personnes nouvelles, notamment pour augmenter votre confiance. Donc, les 10 points que j'aimerais vous donner, j'espère que vous êtes prêts, c'est un petit peu mes notes de ces dernières années et surtout des premières années. Donc, j'aimerais que vous vraiment vous soyez équipés pour prendre des notes. Et alors, j'aimerais vous parler un petit peu de… on va un petit peu avancer parce que le but ici, c'est vraiment que chacun d'entre vous comprenne l'importance du mindset, l'importance de la manière de penser correcte pour avoir plus de résultats. Donc, le premier point, c'est un petit peu, vous devez déterminer votre pourquoi. Et ça, c'est vraiment individuel et c'est vraiment propre à chacun. Chacun d'entre nous, on a tous une raison pour laquelle on va être un samedi matin en train d'écouter quelqu'un qui parle, prendre des notes. On a tous des motifs. Ça peut être, je ne sais pas, je vais vous dire des bêtises, mais ça peut être aider les autres, ça peut être un plan personnel avec sa famille, ça peut être des choses matérielles, ça peut être ça peut être tellement de choses, mais c'est tellement personnel. En gros, j'ai envie de vous dire, il y a deux dates importantes dans la vie d'un être humain. Le premier, c'est le jour où il naît. Le deuxième, c'est le jour où il découvre pourquoi il est né. Et le game, c'est un petit peu ça. On est dans une affaire et dans une vie où on dépend les uns des autres. Je veux dire, pensez pas qu'on fait tout seul ici. Et Herbalife, c'est vraiment l'illustration de la vie dans son entier. Donc, ici, plus les gens ont du succès dans notre groupe, plus on va avoir du succès, plus les gens ont des résultats avec les produits, plus ils vont nous apporter des clients, et etc., etc. Donc, c'est un petit peu une interaction avec les personnes, mais c'est vraiment déterminant pour chacun d'entre vous d'avoir un pourquoi fort. Pourquoi je vous dis ça? C'est ce que les Américains appelleraient la mission, entre guillemets. Parce que quand on a un pourquoi fort, on passe au travers des petites distractions et tout les petites casseroles du passé, les petites excuses plus facilement. Quand on n'a pas de pourquoi fort, on se laisse dominer par ces choses-là. On se laisse dominer par les distractions. On se laisse dominer par nos croyances, par surtout nos croyances limitantes et par notre prison des fois pour des choses qui se sont passées en arrière. Et c'est vraiment déterminant pour chacun d'entre vous d'avoir ces idées bien claires. Et ce n'est pas toujours évident quand on rentre, spécialement pour les personnes nouvelles qui sont là aujourd'hui. Vous êtes là peut-être pour compléter vos revenus seulement. Et là, je vous parle de mission. Il y en a certains qui vont dire hey, calme le jeu, je viens d'arriver, tu vois. Et je le comprends tout à fait. Mais c'est un petit peu une projection par rapport à ce qui pourrait se passer dans les prochains mois, dans les prochaines semaines. OK ? L'avantage aussi d'avoir un pourquoi clair, c'est que ça donne plus d'inspiration et d'imagination. Et ça, c'est vraiment important parce que Herbalife, vous allez le comprendre dans les prochains points, mais c'est vraiment une activité sur la durée. On peut avoir du succès rapidement, mais l'idée pour avoir vraiment un succès complet, ça va se faire aussi sur le temps. Donc, j'ai envie de vous dire ce que Mark Hughes nous disait, never quit, ne sors jamais. C'est-à-dire qu'une fois que tu es rentré dans un business comme ça, que tu as déjà fait un client, un distributeur, ne sors plus jamais parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Ton distributeur peut devenir un président, ton client peut devenir un président. Donc, le jeu, c'est vraiment, il y aura des hauts, il y aura des bas, ça fait partie du game. Renforcez votre pourquoi, renforcez cette idée de pourquoi vous faites les choses et ça vous donnera des ailes pour continuer. Le deuxième point, c'est au niveau confiance en soi. Et vous savez, moi, j'en parle souvent. La confiance en soi, c'est quelque chose de déterminant. Si on a confiance en soi, automatiquement, on va avoir plus de facilité à faire les choses et des fois, les gens ils se demandent comment je vais augmenter ma confiance en moi. Donc, le premier point, évidemment, c'est d'avoir un grand résultat avec les produits. Ça a du sens pour tous, j'imagine.
Parce que si on a besoin de perdre 20 kilos, on perd les 20 kilos, c'est évident que ça va augmenter la confiance, pas forcément en soi, mais davantage dans les produits. On est d'accord ? Si jamais on commence à prendre des chèques, on va avoir plus de confiance dans la société, le plan de marketing. Mais quand je parle de confiance en soi, la seule manière d'augmenter sa confiance en soi, notez ça, c'est d'être fier de vous, c'est d'être fier de soi. Être fier de soi à chaque jour, de faire les choses pour être fier. C'est des toutes petites disciplines tous les jours. Et ces petites disciplines accumulées vont faire que vous allez vous mettre au lit le soir en disant « J'ai vraiment fait tout ce que j'avais à faire. J'ai vraiment fait tout ce qui devait être fait. » Et ces petites disciplines, elles vont faire que vous êtes fiers de ce que vous avez fait. Et ça vous transporte pour augmenter votre confiance en vous. Vous comprenez? Si vous êtes en décalage, toujours en retard, toujours à la ramasse, toujours avec un métro de retard, c'est difficile d'avoir plus de confiance parce qu'on n'aura pas tellement de respect par rapport à notre activité durant la journée. Donc ça, c'est vraiment important, ces petites disciplines. Donc faites votre maximum. Et en fait, la confiance en soi, notez ça parce que j'ai adoré cette phrase, c'est l'absence de négligence. La confiance en soi, c'est l'absence de négligence. C'est pas grave. J'ai fait le maximum. Non, non. J'ai fait ce qui doit être fait. Et il y a une grande différence. Et des fois, ce manque de rigueur que la plupart des gens ont vont faire qu'ils sont plus négligents et moins détails, comment on pourrait dire en français, qui vont se soucier moins des détails. Et en fait, cette absence de petites disciplines journalières va provoquer un certain doute. Et ce doute, ça va être, est-ce que je suis capable? Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, tout le monde est capable d'être président dans Herbalife. Regardez-moi, regardez tous les présidents qui existent aujourd'hui. Tout le monde est capable d'être président. La seule chose, c'est que si on n'a pas de confiance en soi forte, à cause de petites négligences et de manque de discipline, eh ben, automatiquement, ça va se répercuter sur votre affaire. Est-ce que c'est clair pour tous ça? Ça, c'est vraiment important. C'est ce que je dis tout le temps dans ces événements ici. C'est ce fameux coup de retard. Vous savez, le coup de retard. Moi, quand j'ai un événement, je peux vous dire que je rôde autour de mon ordinateur une demi-heure avant. Je suis là en train d'organiser mes idées. En train de me préparer, en train de trouver l'endroit où je vais me poser, de préparer un petit peu les gens autour de moi. Ils savent, il va y avoir le moment. Ça, c'est le moment. Vous comprenez? Et le moment, personne. Vous avez entendu la sonnette sonner, je ne vais pas bouger de ma chaise. Donc, le truc, c'est vraiment le moment et c'est toutes ces petites négligences qui font que les gens ont moins de succès que d'autres. OK? Autre chose qui est importante aussi, notez ça, c'est important. Point numéro 3. L'enthousiasme. Au Brésil, quand j'habitais là-bas, les gens au Brésil qui sont très, très croyants, ils disaient que l'enthousiasme, c'est avoir Dieu dans soi. Quand quelqu'un qui a de l'enthousiasme, on dit qu'il a Dieu en lui. Par respect par toutes les personnes qui croient en quelque chose ici, mais c'est ce partage que je voulais vous faire. Donc, l'enthousiasme. Alors, notez bien, il y a une chose qui est super importante dans l'enthousiasme, c'est que moi, j'ai vu beaucoup de distributeurs enthousiastes. Vous savez, les gens qui sont là, « Ouhou, c'est super, c'est fantastique !» Et quand ils arrivent et que personne ne les voit, ils sont tous en train de faire la gueule. Ça veut dire que l'enthousiasme, c'est, notez ça, le plus important de l'enthousiasme, c'est celui qu'on ne voit pas. C'est celui qui est dedans. 90% de votre enthousiasme, il est dedans. Et 10%, il se voit, et surtout pas l'inverse. 90%, c'est l'enthousiasme qui ne se voit pas. Et évidemment, on a un rôle à jouer. Quand je vous dis sur les appels de balancer la tête, vous avez vu, j'ai quelques disciples ici sur le groupe qui balancent la tête comme ça. Moi, j'ai été éduqué comme ça. Voilà, bien, Nathan, super. Et le truc, c'est ça. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que l'enthousiasme, il doit être profond. Il doit être en vous, comme le point numéro 1 quand je vous parlais du grand pourquoi. Ça, c'est le feu qui doit être dans nous, qui va faire qu'on va avancer dans l'affaire. Point numéro 4, notez ça. Recherche de l'excellence. C'est-à-dire que recherche de l'excellence, ce serait
devenir un expert. Vous avez vu tout à l'heure Christine et parler des experts, etc. Même Olivier en a parlé, les gens qui ont des opinions sur tout et des gens qui pensent qu'ils sachent tout. Soyez cette personne-là dans votre business. Soyez l'expert en matière de parler des produits. Soyez l'expert en matière de recrutement. Soyez l'expert en faisant une réunion. Soyez l'expert pour animer un feat. Soyez l'expert de discipline. Soyez vraiment le modèle. Vous comprenez ? En gros, c'est être professionnel. Être professionnel. La recherche de l'excellence. Toujours, toujours, toujours essayer. On n'y arrive pas toujours, on n'y arrive même pas souvent, mais d'être parfait. Vous voyez ce que je veux dire? De dire, hop, il n'y a pas une virgule là. Ça a été parfait. Ça a été, tu vois, et sans vous laisser prendre par l'ego et que ça monte au chou. Mais l'idée, c'est vraiment d'avoir cette conscience permanente de devenir vraiment un expert dans ce métier qui s'appelle Herbalife Nutrition. Un expert, un professionnel. OK ? Parce que les gens vont vous copier et les gens vont s'identifier par rapport à ça. Autre point, le point numéro 5. Préparation. C'est un petit peu ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant. Préparation, c'est vraiment être prêt en toutes circonstances. Toujours avoir un coup d'avance par rapport aux événements. Et aussi vous préparer pour avoir du succès, vous préparer pour avoir un groupe de clients plus important, vous préparer pour avoir un groupe de distributeurs plus important. Toujours cette sans cesse permanence question, qu'est-ce que je peux faire pour être meilleur? Qu'est-ce que je peux faire? Où est-ce que je peux apprendre? J'étais en train de regarder un petit peu sur les réseaux sociaux, etc. La richesse, comme disait Olivier tout à l'heure, de formation avec Jim Rohn, avec Mark Hughes. Je veux dire, les gens qui veulent, ils ont accès aujourd'hui à des trucs tellement de valeur, quoi. Tellement de valeur. Aujourd'hui, et en plus, c'est vraiment de l'éducation propre, c'est-à-dire que c'est nous qui décidons d'aller vers ces formations-là. Donc, essayez de vous préparer et vous savez que la plupart, vous avez déjà entendu des gens qui disent « Ah oui, il y a des opportunités qui passent et les gens la saisissent ou les gens ne la saisissent pas. » Vous avez déjà entendu ça? Les opportunités, elles arrivent tout au long de la vie. Seulement, elles croisent pratiquement dans 90% des gens qui ne sont pas prêts. Si vous êtes prêts, si vous vous préparez vraiment et si vous préparez les gens autour de vous, eh bien, automatiquement, quand il y aura une opportunité telle que la nôtre, ils la saisiront. Et se préparer pour le futur, augmenter sa valeur, augmenter son pitch, augmenter ses présentations, etc. Numéro 6, ça va, je ne vous gonfle pas trop la tête avec mes numéros là? Tout va bien? C'est bon? Ok, parfait. Ça, c'est un point que j'ai assumé depuis mon jour 1 dans Herbalife. Et ça, j'aimerais vraiment vous le partager parce que, je veux dire, on ne devient pas président en 11 mois si on n'a pas vraiment mis un point d'honneur pour régler ces points-là. Et quel est le point 3? Qui est-ce qui me pose la question? Lauriane, excuse-moi, je reviens dans mes notes. C'est l'enthousiasme. Facile. L'enthousiasme, Lauriane. OK. Maintenant, ça, c'est vraiment une des choses que j'ai eues depuis le départ. Notez ça. C'est rely on yourself. C'est je suis le responsable. Je suis responsable. Mettez-vous comme le dernier rempart, celui qui vraiment assume les responsabilités. Ça veut dire que vous êtes… Vous savez, c'est l'histoire… moi, j'ai fait beaucoup de réunions. J'en savais pas beaucoup plus que les mecs qui étaient dans la salle, mais c'est moi qui terminais la réunion. C'est moi qui ai terminé ma première réunion. Non, ma première réunion, ce n'est pas moi qui l'ai terminée, c'est mon sponsor. Mais la première réunion que j'ai faite tout seul, j'avais 3 distributeurs dans la salle et c'est moi qui ai terminé la réunion. Ça a été une catastrophe incommensurable, je vous l'ai déjà raconté. Mais la deuxième, c'est aussi moi qui l'ai terminée. La troisième, c'est aussi moi qui l'ai terminée. Ça veut dire que le but, c'est vraiment de se mettre comme le responsable. Parce que la plupart des gens, quand ils rentrent dans une affaire, dans leur vie à eux, en général, il y a 50 000 responsables avant que ça arrive à eux. C'est vrai ou pas? Ah, c'est le gouvernement. Ah, à une époque, c'était les gilets jaunes. À une époque, maintenant, c'est le Covid. Maintenant, c'est ci. Et maintenant, c'est ça. Et il y a toujours quelqu'un sur qui porter la faute. Et en général, ces gens-là, ils oublient. Si à partir d'aujourd'hui, vous déterminez que vous êtes le responsable, je suis le responsable si
si aujourd'hui les gens qui sont là ont reçu les informations correctes. Je suis le responsable s'il y a un bug. Je suis le responsable pour tout ce qui se passe. En aucun cas, vous allez me voir dire « Ah, c'est la faute à un tel ou la faute à telle situation ». Non, c'est moi. J'assume, je suis le responsable. Vous comprenez? Essayez de faire ça aussi avec vos clients, avec vos distributeurs. Vous allez voir que la phrase, c'est « Never complain, never explain ». Ne te plains jamais et ne te justifie jamais. Ne te plains jamais, ne te justifie jamais. Ça, c'est une règle d'or. Assumer les responsabilités, être vraiment la dernière muraille à la fin. Numéro 7, notez ça. Notre image. Qu'est-ce que les gens voient? Qu'est-ce que les gens voient? Qu'est-ce que nos distributeurs, qu'est-ce qu'ils peuvent dire de nous? Comment ils nous voient? Comment nos clients nous voient? Est-ce qu'ils nous voient? Est-ce qu'ils nous considèrent comme un leader? Est-ce qu'ils nous sentent au contrôle? Est-ce qu'ils nous sentent assumer les réponses? Est-ce qu'ils nous sentent en corrélation avec ce qu'on dit et ce qu'on fait et ce qu'on est? Est-ce que ça a du sens tout ça? Ça, c'est l'image qu'on va dégager et comment les autres vont nous voir. Est-ce que de temps en temps, ils nous voient? Est-ce que de temps en temps, ils ne nous voient pas? Est-ce que de temps en temps, on répond? Est-ce que de temps en temps, on ne répond pas? Vous savez, c'est vraiment cette image que les autres ont. Ça, c'est la première image sur laquelle vous devez vous soucier. La deuxième, c'est comment vous voyez quand vous êtes devant la glace. Est-ce que vous êtes fier de ce que vous voyez? Est-ce que vous êtes fier? Je vois Sandrine qui fait et le truc, c'est je vois tout moi ici sur ces caméras. C'est pour ça que j'adore ça. Mais le truc, c'est… Alors, ça veut dire que si tu as eu cette réaction-là, c'est peut-être quelque chose à travailler. C'est peut-être quelque chose à travailler. Tous ici, vous devez être fiers et de plus en plus fiers et d'avoir encore plus de plaisir à vous voir devant la glace, la personne que vous êtes en train de devenir. Ça, c'est vraiment important parce que l'image que les autres ont de soi, c'est une chose. L'image que nous, on a de nous-mêmes, ça, c'en est aussi une grande. Et souvent, on est les premiers à torpiller notre propre image et nos propres croyances. Et des fois, c'est pour ça que ça devient difficile. Et en fait, il y a des gens qui arrivent à rendre un business tellement simple comme Herbalife difficile à cause de leur tronche à eux, quoi. Et à cause de leurs croyances à eux. C'est absolument possible de corriger. J'ai envie de vous dire ça. Numéro 9. Caractère. C'est quoi votre caractère? Votre caractère, c'est un petit peu, c'est quoi vos règles, c'est quoi vos principes, c'est quoi votre honnêteté, c'est quoi votre intégrité, c'est quoi votre éthique, c'est quoi votre sentiment de justice ou non. C'est important ça. Ça va déterminer le caractère. C'est une des raisons pour lesquelles les gens vont rester près de vous. Ça, évidemment, ça peut se corriger. Ça peut se corriger en ayant plus conscience et peut-être avec un petit peu d'aide autour de soi, notamment de votre sponsor. Mais c'est déterminant parce que si on n'est pas une personne confiable, comment voulez-vous que les gens nous suivent? Ah, pardon, c'est numéro 8, excuse-moi. Merci Marc. Ça, c'est numéro 8, caractère, pardon. Je suis tellement nul avec cette histoire de numéro 1 à 10. Je le fais tellement rarement que là, je me suis trompé dans les trucs. Mais c'est 8, exactement. Ok, par exemple, vous connaissez tous des gens qui, à la fin du compte, vous discutez 2 minutes avec eux et vous rendez rapidement compte qu'ils pensent à leur gueule et la seule chose qui les intéresse, c'est ce qu'ils vont tirer de telle ou telle situation. Ça se passe avec des clients, ça se passe avec des distributeurs, ça se passe avec des choses de la vie. Et le truc, c'est que quand on est un peu observateur comme moi, on les détecte à 40 km. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, essayez de faire un petit peu table rase par rapport à certaines habitudes. Le but ici, c'est de valoriser les autres. C'est pas de se mettre en avant. Et moins vous vous mettrez en avant, et plus vous aurez de reconnaissance. C'est la fameuse phrase pour les gens qui chassent toujours de la reconnaissance. En général, ils en ont très, très peu. Et les gens qui n'en veulent pas, qui la donnent aux autres, c'est eux qui en ont des quantités absolument astronomiques. Et je peux vous dire que je sais de quoi je parle. Donc, être confiable, ça fait partie du caractère, ok, de façon à ce que les gens nous suivent. Et maintenant, j'arrive au numéro 9. Je crois que maintenant, je suis dans le bon ordre. C'est pour ça que j'étais arrivé à 11 à la fin, je n'avais pas trop compris. Ok, numéro 9. Notez ça, autodiscipline. Autodiscipline pour tout le monde. J'en ai un petit peu parlé tout à l'heure des petites disciplines, mais ça, c'est vraiment important
de nous-mêmes, d'avoir cette autodiscipline dans tout à propos. Ça peut être dans votre relation de couple, ça peut être avec vos enfants, c'est des petites choses qui vont faire que tout le monde va se sentir à sa place et vous aussi dans cet environnement-là. Et enfin, le dernier point, numéro 10, augmenter, se prendre en main. Ça veut dire augmenter ses exigences avec soi-même. En gros, c'est si tu veux des choses extraordinaires, tu vas devoir faire des choses extraordinaires. On ne peut pas espérer avoir des grands résultats en faisant peu. Augmenter ses standards, c'est des choses qu'on utilise beaucoup. Et enfin, j'aimerais juste terminer pour vous inviter tous ici dans les prochains jours. Et en vrai dire, j'avais envie de vous dire dans les prochaines heures, mais bon, parce que comme ça, ce serait réglé. Mais dans les prochains jours, pour moi, ce serait dans les prochaines heures. Pour la vérité, ce serait dans les prochaines minutes. Ce serait juste à la fin de cet appel. Apprenez à raconter votre histoire. Apprenez à raconter votre histoire. Apprenez à raconter votre histoire produit. Apprenez à raconter votre histoire business. Apprenez à ne pas mélanger les deux. Apprenez à voir qui est l'interlocuteur ou qui sont les interlocuteurs. Je vous donne un exemple. Si jamais, par exemple, on est 10 à témoigner et que je prends 8 minutes dans mon témoignage, si tout le monde fait comme moi, on aura besoin de 80 minutes, les amis. Vous comprenez? Donc ça, c'est du dosage. Ça, c'est apprenez aussi à sortir les choses qui sont importantes de votre histoire. Prenez l'aide de votre sponsor. Commencez votre histoire par votre nom. Le plus important, c'est quoi? C'est combien de temps je prends les produits et quel a été mon résultat. Si Tartampion les Moulinettes m'a vendu un produit, on s'en fout, ce n'est pas important. L'important, c'est quand j'ai commencé à prendre ces produits et quel a été mon résultat et en combien de temps. Et si j'ai perdu 60 cm sur tout le corps, comme on a entendu hier, je le garde pour la fin parce que c'est absolument incroyable et beaucoup plus fort que 7 kilos. Vous comprenez? Ça, c'est apprendre à raconter son histoire. Et vous devez avoir votre histoire de 30 secondes quand on est sur un call Zoom. Vous devez avoir votre histoire de 2 minutes quand vous êtes dans l'ascenseur, de 10 minutes quand il tombe en panne. Vous devez avoir l'histoire en fonction de la situation et en fonction. Mais vous devez absolument, dans les prochaines heures, avoir votre histoire écrite sur le papier, apprise par cœur et répéter, et répéter, et répéter, et répéter, et répéter. Une des choses dans votre histoire, c'est qu'elle doit avoir… Je vous donne un exemple. Des fois, j'entends des gens qui disent « Et en fait, je prends les produits et j'ai une super énergie. » Mais tu as une énergie où? Où? Moi, ça me rend fou, ça. Il vaut mieux, à la limite, montrer qu'on a de l'énergie et fermer sa gueule. Vous voyez ce que je veux dire? Au lieu de dire quelque chose qui n'a rien à voir, Donc, travaillez ça. Un témoignage, ça doit évoluer, ça doit monter crescendo. J'ai encore 2 minutes pour vous parler un petit peu de ce qui va se passer dans cette semaine, mais c'est vraiment important parce que j'ai trop vu cette semaine et apprenez aussi à scruter ce qui se passe, à prendre la mesure de ce qui se passe. Moi, je sais que à chaque fois que je vais dans un environnement Herbalife ou dans quelque environnement que ce soit, je peux vous dire, je suis un radar. Je vois tout ce qu'il y a autour, tout ce qui se passe autour. Je prends plein d'informations. Et si j'ai besoin de parler pour ce groupe qui va être en face de moi, je peux vous dire que ça m'est rarement arrivé de poser une question sans en avoir déjà la réponse. Donc, je sais exactement qui est là, quel est le public, qu'est-ce qui va intéresser les gens, oui ou non. Et vous devez absolument apprendre à faire la même chose. OK? Et ça se travaille, et ça s'apprend, et ça se pratique beaucoup. OK? Donc, juste pour revenir, est-ce que, Anto, tu peux me remettre le flyer de lundi pour que j'en parle? Lundi soir, vous avez vu qu'on a changé un petit peu le format. J'ai beaucoup de… on a beaucoup réfléchi, notamment avec les organisateurs, etc. Donc, pour toutes les personnes, encore une fois, si vous avez votre propre modèle d'affaires dans votre région, etc., et que vos leaders continuent à organiser, ne remplacez rien, rajoutez des choses.
À mon avis, c'est le plus intelligent, rajouter des choses, mais c'est un petit peu à la carte pendant cette période un peu de confinement. Ceux qui ont envie vraiment d'accélérer les choses, ils ont la possibilité de le faire. Et lundi soir, vous avez vu que cette semaine, ça va être un petit peu chamboulé. Olivier en a un petit peu parlé. Et lundi soir, j'ai un petit peu changé le format. Donc, rappelez-vous, on a fait pendant des mois une masterclass avec un invité spécial qui parlait 50 minutes à 60 minutes. C'était extraordinaire. On a eu des histoires extraordinaires. Mais entre guillemets, c'est un moment où on avait des histoires pour nous. Et je dois vous avouer que j'ai envie d'augmenter le nombre de personnes, de possibilités d'avoir des invités plutôt que de raconter encore des histoires aux distributeurs qui existent déjà. Donc, le format du lundi soir, il va être de la manière suivante. Ça va commencer par une coach académie d'environ 30 minutes. Et ces 30 premières minutes, ça va être comme un HOM, une présentation avec des témoignages, etc., dans lequel, à partir de cet instant maintenant, vous devez déjà commencer à penser qui va être votre invité. Voilà, ça c'est la bonne manière. Qui je vais inviter pour découvrir? Parce qu'en continuité, on aura à chaque fois un invité spécial. Et en l'occurrence, lundi soir, on aura Jean-Marc Tridon comme invité spécial, qui est membre de l'équipe des présidents de Diamant. Il sera en direct du Panama. C'est mon ami, vous le savez tous. C'est un des premiers distributeurs qui m'a vraiment suivi dans cette affaire. Et ce qui est intéressant, c'est que préparez-vous. En 35 minutes, 30-35 minutes, Jean-Marc va mettre le feu à tous les invités et tous les distributeurs qui seront présents. Donc, la question, c'est combien de personnes vous aurez de votre équipe sur cet appel? Vous comprenez ça? Et pour préparer cet appel, on a des événements qui vont avoir lieu ce week-end et notamment demain soir à 19h avec l'Impact Fit qui va plutôt être en connotation danse, d'après ce que Olivier a dit, avec Romy comme responsable. Ça va être extraordinaire. Et le but, c'est vraiment aussi, pourquoi vous connaissez peut-être une danseuse ou quelqu'un qui aime la danse ou une maman qui aimerait bien se remettre en forme et danser, ça peut lui donner des idées. Invitez-la demain soir, 19h, parce qu'il est possible que cette maman-là, après avoir dansé, qu'elle ait trouvé l'ambiance sympa, qu'elle ait trouvé une bonne énergie, qu'elle ait écouté les histoires et qu'elle ait envie de venir avec son mari lundi soir pour écouter Jean-Marc. Et le lundi soir, il se passe un truc incroyable. Le mari disjoncte quand il écoute Jean-Marc. Et à la fin du compte, mardi, il vous commande un kit de distributeur. Et tout ça a commencé pour une petite invitation en disant « Hey, t'es confiné, nous aussi, viens, on va faire un truc en ligne de danse, ça va être super sympa. » Vous avez tous fait, j'imagine, depuis le premier confinement, celui-là, des apéros entre amis. Qu'est-ce qui a déjà fait ça? Des apéros entre amis. Alors, tout le monde parle ensemble et de temps en temps, plus personne ne dit rien. On a bu nos canons et après, on ne sait plus quoi se dire parce que ce n'est pas toujours évident. Dans la famille, c'est encore pire. C'est vrai ou pas? Dans les Zooms en famille, c'est encore pire. Au bout de 3-4 minutes, s'installe un silence incroyable et on ne sait pas ce qu'on fout là, quoi. Et parce qu'en fait, il n'y a pas de sujet. Vous comprenez, personne ne va s'engager dans un sujet, quel qu'il soit, dans un Zoom. Nous, on a des sujets. Nous, on a des raisons pour lesquelles on est là. Vous comprenez le game? Donc ça, c'est un petit peu la programmation entre demain et lundi. Et lundi matin, pour les courageux, je vais juste demander à Anthony de refaire un flyer, si tu peux, en changeant l'horaire pour 10 heures, parce que peut-être que j'aime pas trop changer les horaires. La vérité c'est qu'on met beaucoup de choses à 10 heures, en vous rappelant que cet appel aujourd'hui, il est enregistré. Et l'appel de lundi matin, pour ceux qui ne peuvent pas le suivre parce qu'ils bossent, je vois Valérie ici, peut-être certains ne peuvent pas, vous pouvez le réécouter sur le canal YouTube qu'on a. OK? Et enfin, voilà, le truc, c'est vraiment ça. C'était un petit peu long ce matin. J'ai voulu passer un peu plus d'infos. Je vous souhaite tous un super week-end. Encore bravo Olivier pour ce matin. Bravo à Chris. J'ai vu qu'elle nous écoutait en voiture. J'espère que vous avez apprécié, que ça vous a mis un petit peu de gaz pour ce week-end. Et concentrez-vous sur ces 10 points-là, de faire les petits ajustements et surtout que lundi soir, vous ayez quelqu'un avec vous sur le Fit Dance, l'Impact Fit Dance, et que lundi soir, vous blindiez la salle avec le maximum d'invités.
le maximum d'invités. Ça, on va vous bombarder pendant les 2 jours, les 2 prochains jours avec sur les réseaux, etc. Mais le but, c'est que vous ayez vraiment du monde lundi soir parce que je vous promets que ça va être géant. Je vous souhaite une super journée, un super samedi, un super week-end. On se voit demain sur le feed. Ciao, ciao et merci à tous. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao. Au revoir Sylvain, au revoir tout le monde, bon week-end. Bon week-end, Bonne journée. merci.